Là, nous avons maintenant... Honneur aux dames d'abord. Hein. Pas Serge? Nous avons Dominique Walk. Elle est née le 17 septembre 1958. Elle est toute jeune. Maman d'un fils de 23 ans et grand-mère d'un petit garçon de 8 ans. Elle habite à Fosmagne, aux Granges. Elle est issue d'une famille ouvrière. Elle est née en Lorraine. Ce n'est pas une périgourdine. Ensuite, elle a vécu à Metz, dans le département de la Moselle. À l'âge de 16 ans, elle a commencé sa vie professionnelle en travaillant à la sécurité sociale. C'était une fonctionnaire. Ensuite, elle a toujours œuvré dans l'intérêt général de sa profession. Au bout de 13 ans, elle a préféré quitter le milieu du fonctionnariat pour travailler dans le privé et plus précisément dans le domaine commercial. Ce choix l'a amenée à travailler dans beaucoup de domaines différents. Commercial dans une maison d'édition, ensuite elle a été gérante d'une petite brasserie, la restauration, elle a été agent immobilière, si je me trompe. Hein. Ensuite, d'automobile, d'import-export, elle a été directrice d'une société d'intérim, et enfin en 2005, elle a créé, une écurie à côté de Metz avec Pierre. C'est notre caméraman que vous avez derrière. Ensuite, elle a construit une écurie banale, mais une écurie basée sur le comportement et le bien-être des chevaux. Très compliqué. Ensuite, elle est venue, son but était de vérifier le comportement et le langage des chevaux et ainsi être en osmose avec eux. Donc elle parle avec son mari aux chevaux, c'est ça, je ne me trompe pas. Une équitation basée sur la confiance et le respect mutuel. En 2012, après 7 années de dur labeur, le choix s'est posé de quitter la Lorraine pour une région où le climat était beaucoup plus clément pour les chevaux et pour elle-même. La Dordogne s'est ouverte à elle. La Dordogne était le lieu idéal car les chevaux pouvaient vivre toute l'année à l'extérieur, ce qui correspond à leur nature. Et le hasard faisant bien les choses, ils ont acheté une maison à quelques kilomètres du village où sa maman avait vécu pendant la guerre, en refusant la nationalité allemande. Donc c'était une exilée. Elle avait été expulsée comme beaucoup de Lorrains et d'Alsaciens. Elle s'est installée à Fosmagne. Elle a créé 2 gîtes et propose aux équitants son savoir-faire avec les chevaux. Toujours attirée par les choses de la nature, elle s'est intéressée aux abeilles. C'est comme ça que nous l'avons connue, qui, à son sens, sont une des clés de voûte de la vie terrestre. Elle s'est rapprochée du syndicat de l'abeille périgordine, on l'a bien remarqué. Elle est extrêmement dévouée, elle a adhéré et proposé son aide lors des manifestations que l'abeille périgordine organisait. Nous pouvons compter sur Dominique à chaque manifestation où l'abeille périgordine est présente, on le voit aujourd'hui. Elle se rend disponible et efficace au Rucher École, dans les Félibrés, pour les journées du patrimoine aujourd'hui, au salon animalier également de Marsac. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de l'accueillir au sein de la confrérie du miel et des abeilles. Faites très attention parce que les gendarmes vous attendent en bas. Ils ne sont pas là. Ah oui, vous déconnez. Souris. Profitez-en, c'est la seule fois où c'est pas fait. C'est très intéressant. Ouais. Non, ça va être dangereux alors. Nous vous attendons, messieurs, dames. Fais attention aux effets secondaires. Là, bravo. Sur la ligne. Ouais. Ah oui, pour la ligne. Allez, cul sec. Alors, chers confrères, chères consoeurs, croyez-vous qu'il soit digne de défendre les abeilles et leurs produits? Oui. Oui. Voilà. Jurez-vous de défendre les produits de la ruche et les abeilles? C'est fait. Voilà. Donc, vous passez les médailles, Suzette. Tu donnes une médaille à Bernard, l'autre Bernard. Déjà attaqué par les abeilles. Les diplômes. Attends. Allez, vas-y. Tiens, Bernard, tu vas remettre le diplôme.
À madame Bienvenue. Bernard. Ah, le diplôme. Propos, diplôme. Bons et loyaux services. J'en prends l'engagement. Voilà, messieurs, dames, vous faites partie de la confrérie du miel et des abeilles en Périgord. Je vais vous passer le micro. Et si... Dominique. Ben, l'hydromel aidant, je vais le faire. Je vous remercie beaucoup du fond du cœur. Je suis vraiment très honorée, très émue également. Je remercie également tous les Périgourdins qui nous ont accueillis sur cette terre d'accueil, puisque nous venons de Lorraine et nous sommes là que depuis 3 ans. Mais nous avons trouvé, en particulier au sein de l'abeille périgourdine, un accueil extraordinaire. Voilà, donc je vous remercie et je voudrais dédier cet honneur à mon petit-fils Charlie qui a 8 ans. Parce que je pense que l'avenir, c'est nos enfants qui le détiennent. Et on a peut-être malheureusement négligé notre planète. On leur donne un héritage qui va être lourd, je pense. Et donc, je pense que c'est par l'éducation de nous tout petits, justement, que commence le travail à faire. Il sera encore long, mais je compte sur mon petit-fils, en tout cas, qui est déjà bien intéressé par les abeilles. D'ailleurs, j'ai baptisé ma première ruche, la ruche de Charlie. Donc voilà, je lui dédie cet honneur que vous me faites aujourd'hui. Et merci à tous. Merci Dominique. À chaque manipulation, chaque fois qu'on arrive près d'une ruche, il faut toujours l'enfumer. Lui dire, les filles, je suis là. Hein. Voilà, on va les calmer. Et je vous dis aussi, je risque gros là. Hein. Vous avez peur, hein? Je ne vous entends plus. Qu'est-ce qu'il dit le petit? T'as peur, hein? Alors vous voyez, je les maintiens toujours à distance. Hein. Alors je vais dire à Thierry, qui m'enfume un petit peu, qui tienne le... Alors voilà, vous voyez, dans le tronc d'arbre, elles ont bâti dans n'importe quel sens. D'accord? Si vous voulez par 1 ou par 2 ou par 3, vous passez derrière. Vous passez derrière moi, par là. Il y en a une qui tue à rôder. Voilà, vous passez derrière moi, ici. Vous pouvez venir, vous avancez. La méchante. Il y en a jusqu'en bas. Comment? Il y en a jusqu'en bas. Il y en a, ah oui, c'est plein jusqu'en bas. Hein. Alors là, vous voyez, en les enfumant, je les fais descendre. Mais messieurs, je vais les chercher. Voilà comment nos ancêtres récoltaient le miel autrefois. Il n'y a pas de C'est bon, c'est bon. larves Non, là-dedans. non, non. Les larves sont en bas. Voilà. Vous avez du miel de tilleul, là. Bon, je vais les refermer parce que mon collègue m'enfume. Il n'enfume pas les abeilles, il m'enfume à moi. Voilà. Est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'on récoltait le miel autrefois? Comment vous l'avez mis dedans? Mis dedans la ruche là. Non, mais c'est madame les essaims, les abeilles ont bâti, c'est leur maison là maintenant. Ah oui. C'est leur ruche si vous aimez, c'est une ruche vulgaire que vous avez là. Ah, il y a quelque chose qui vous intrigue. Oui, comment elles sont arrivées là? Enfin, puisqu'il y a le feutre, tout ça. Dessus. Mais madame, c'est C'est ouvert de côté. madame, c'est ouvert là. Elles connaissent pas leur maître. Voilà. Question, messieurs, dames. Bon, vous avez vu comment est-ce qu'on récolte le miel? Eh bien, nos ancêtres, nos grands-parents, autrefois, récoltaient le miel comme on fait aujourd'hui. Vous voyez? Bon, ils prenaient, ils s'habillaient un petit peu plus que je le suis, hein. Mais bon, ils n'avaient pas cet appareil. Parce qu'avec cet appareil, on fait pas ce qu'on veut, on fait presque ce que l'on veut. Je dis bien, et chaque fois que vous manipulez une ruche, il faut impérativement l'enfumer. Je vais, écoutez, je vais casser et je vais vous faire goûter le miel. Ah, mais ça c'est bon. Avec votre doigt, madame. On veut pas? Ça c'est bon, il est meilleur que... C'est super bon ça. Allez. C'est bon ça. Oh pardon. Trop bon.
Ici, les abeilles sont pas méchantes. Non, mais elles sont pas méchantes. Et en plus, il est très bon. Je n'ai pas goûté.